Bonjour à toi, ami Scorpion. Bienvenue sur ma chaîne Les Nuances de l'âme. Si tu es nouveau, je m'appelle Marion, je suis médium déjà depuis quelques années. Je reste une médium pure. Je pratique depuis quelques années. J'ai surtout développé ma communauté sur Facebook. On est un peu plus de 11 000, donc n'hésite pas à venir nous rejoindre. Tu as le lien de ma page dans la description de la vidéo. C'est une chaîne sur laquelle j'organise une fois par mois des tirages, des lives de voyance où je réponds gratuitement au hasard aux personnes présentes. Ça te permettra de voir comment je travaille. Ensuite, cette vidéo sera composée donc effectivement de plusieurs tirages. On va aller voir un petit peu de manière générale les énergies sentimentales des scorpions, que ça soit ton signe solaire, que ça soit ton signe, ton ascendant, ton lunaire ou même ton vénusien. J'en appelle à ton discernement. Ne prends que ce qui résonne en toi, c'est important. Peut-être qu'il y aura des choses effectivement qui te feront penser peut-être à la personne de ton cœur. Les énergies sont tout à fait interchangeables, donc c'est pour ça qu'il est important d'en prendre et d'en laisser. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si tu souhaites effectivement une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter. Il y a également mon adresse mail dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc on va attaquer ton tirage un petit peu, ami Scorpion. On va regarder ce qu'il en est pour toi pour cet été 2023. Alors, ami Scorpion, pour cet été, ça va être un peu plus gai. Alors, si elle veut ressortir, je vais la faire ressortir pour nos amis Scorpions. Alors, bon, Scorpion, t'es dans de bonnes ondes. Je vais dire ça comme ça. Même si peut-être tu l'en trouveras pas encore, en tout cas sur cet été 2023, on sent qu'il y a un changement quand même qui va se faire ressentir. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que il y a une forme de sagesse qui ressort sur toi, c'est-à-dire que on te sent dans cette recherche d'équilibre pour y retrouver la paix. Et il y a une notion peut-être d'un travail de pardon aussi envers toi-même, peut-être envers l'autre aussi, qui est en train de se faire. Il y a une forme de... On te dit clairement qu'il y a un travail, un cheminement spirituel. Hein, tu es connecté. Tu es un signe d'eau, donc tu es pleinement dans ton émotionnel aussi. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté où on te dit que... j'ai cette sensation vraiment de... Voilà. Je respire à nouveau. C'est un petit peu à l'image de cette carte du pardon, les yeux fermés. J'inspire, j'expire lentement et je suis complètement en phase avec moi. C'est vraiment cet aspect-là. Donc sentimentalement, tu as pu traverser peut-être des périodes compliquées. Hein, c'était en couple, des conflits. Mais là, on te dit qu'on a un retour à l'équilibre. Tu as compris les choses. Tu es dans cette recherche finalement de sérénité intérieure et on sent que de toute façon d'ici la fin de l'été tu seras dans cet équilibre. Il y a une notion d'équilibre aussi dans tes polarités, donc que tu sois une femme ou un homme, il y a une notion où tu équilibres tes deux polarités. Vraiment uniquement toujours dans une conscience en fait. Il y a une notion de cette conscience. Si effectivement, ami Scorpion, tu peux être célibataire, là, on te dit que de toute façon, tu es prêt. Tu es prêt à t'ouvrir à autre chose. Tu es en paix avec ton passé. Et finalement, tu es dans cette ouverture, voilà, de quelque chose de nouveau. Pour ceux qui sont en situation compliquée, peut-être que c'est pareil. On a compris finalement les épreuves du chemin. On prend conscience de ce qu'on veut plus. On est en paix. On lâche par rapport à une situation dans le sens où on se dit, bon, il viendra quand il sera prêt ou elle viendra quand elle sera prête. C'est un petit peu vraiment ce côté apaisement, sérénité. En tout cas, qui découle de ton tirage. Écoute, t'es le 8e que je fais, ça fait du bien parce que mis à part, je crois, un ou deux, quand même, la plupart sont quand même dans des remises en question, à part le lion, je crois, de souvenirs, on est quand même dans des énergies plutôt lourdes.
Mais toi, c'est comme si toi, tu étais déjà à la sortie du tunnel. Donc, je pense que tu as bien avancé potentiellement ces derniers temps. Tu t'es reconnecté à ton émotionnel. Alors, la carte du départ. Alors, bah, c'est cette notion, hein, de toute façon, pour moi, où tu es dans un nouveau départ. Ça y est, cet été, tu amorces un nouveau cycle. Tu amorces un nouveau cycle. Tu te réconcilies, alors aussi bien avec les deux parties de toi-même. Ah bah, elle était déjà retournée, donc on va la garder. Tu te réconcilies avec tes deux... oh, c'est magnifique, j'adore. Parce que les cartes se recroisent. C'est-à-dire que tu te réconcilies avec l'ensemble de tes parties de toi-même, peut-être même tes parties sombres. Hein, tu es dans cette union avec toi-même émotionnellement. Tu as lâché. Tu es dans une forme de détachement aussi, donc parce que peut-être que tu as travaillé sur tes dépendances, en quelque sorte affectives. Tu as un côté, ami Scorpion, où tu peux être très fusionnel, peut-être de trop, justement. Donc, tu as peut-être retrouvé cet équilibre de faire des choix en conscience, de, oui, ça t'empêche pas de ressentir les choses pleinement, amoureusement parlant, mais peut-être que tu es un peu plus tempéré dans ta manière de faire les choses. On a vraiment la naissance, c'est-à-dire le nouveau départ. Ça rejoint notre carte du départ où là, ça y est, t'aspires à autre chose, tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, c'est à prendre ou à laisser. Moi, j'ai ce côté, c'est on me prend tel que je suis, sinon passez votre chemin. Et c'est un petit peu cet aspect là qui en découle. De manière plutôt pratico-pratique, effectivement, l'union, la naissance, peut-être que tu es en couple et que finalement, voilà, il va y avoir la construction aussi peut-être d'un enfant, agrandir la famille. Il y a une forme de détachement aussi avec ton passé, je vais dire ça comme ça. Il y a vraiment cette notion de, ça y est, tu te détaches, tu largues les amarres pour justement te donner le droit en fait d'être heureux dans cette partie de vie. Après, peut-être en couple où il y a des complications, effectivement, voilà, tu fermes la porte parce que finalement tu te rends compte que le rapport bénéfice risque n'est pas équilibré, donc tu prends le large. Hein, dans nos amis célibataires, voilà, on sent que c'est plutôt quelque chose où t'attends d'un pied ferme, cette nouveauté aussi sentimentale pour pouvoir justement te recréer. Et en couple, effectivement, enfin dans les situations compliquées, peut-être que ça va se bousculer là sur l'été, mais une forme de bousculade, je dirais, de manière positive. C'est-à-dire que peut-être que ton autre était déjà engagé et finalement, bah là, c'est vers toi qui va se diriger parce que tu as aussi travaillé sur toi. Donc, on sent quelque chose vraiment de propre, de sain, de quelque chose de bon, en tout cas. Et enfin, ce bonheur arrive à toi. Donc, vraiment, il y a cette notion... tu as fait un sacré boulot, ami Scorpion, là. Hein. On sent vraiment de belles énergies pour cet été 2023. Alors, on va regarder un petit peu en fonction des situations de chacun. Comme je l'explique, hein, je vais faire une ligne pour les couples, une ligne pour les célibataires et une ligne pour ceux qui sont dans des situations plus ou moins triangulaires. Pour autant, voilà, tu peux te retrouver un petit peu aussi dans tout. Donc, tu prends ce qui résonne en toi. Tu prends, tu en laisses, voilà, c'est pas l'adapter, mais c'est... ça reste des énergies générales, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Et il y a peut-être des situations, effectivement, que je ne rentre pas dans le détail parce que ça ne concernerait que quelques personnes, bien entendu. Alors, pour nos amis, les scorpions sentimentalement. Hop. Les signes lunaires hein, sont très importants et surtout votre Vénus aussi. C'est-à-dire que faut regarder sur votre thème astral parce que le Vénus, c'est là où se passe quand même beaucoup le sentimental. Le lunaire aussi, le signe lunaire apporte tout l'émotionnel. Donc, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui est important. Bon, là, très clairement, ça bouge. Alors, pour les couples, je vais avoir différentes significations. Soit on a pu passer par une phase un petit peu de distanciation aussi, mais on a des changements positifs, c'est-à-dire qu'il y a un meilleur niveau de compréhension de soi-même, peut-être de ses blessures, des blessures de l'autre, donc on va chercher à reconstruire avec l'autre.
Et puis en plus, il y a une belle surprise parce que c'est vraiment un engagement. Donc on rejoint la carte de l'union aussi, c'est-à-dire peut-être une demande en mariage sur cet été pour certains, ce qui est tout à fait possible. Peut-être que le fait que vous décidiez de vous redonner une seconde chance, attention au jugement des autres qui n'a pas sa place, reste centré sur ce que toi tu ressens, parce que peut-être que d'autres vont dire ah mais t'as pas compris, t'as vu comment ça s'est terminé la dernière fois, c'est un peu cet effet là, tu fermes la porte et tu fermes tes oreilles, voilà, parce que c'est le côté n'écoute pas les autres parce que c'est pas eux qui ont les réponses pour toi. Et sinon effectivement si ça roule aussi avec les autres, moi j'ai le côté où ça peut être aussi parce que finalement tu peux attirer les jalousies dans ta relation parce qu'il y a quelque chose de très lumineux, ça donne envie en fait à certains, donc on a ce côté où on peut chercher à te nuire, donc garde tes distances parce que pour moi voilà, sentimentalement sur cet été, très clairement on a quelque chose de très constructif. Pour les célibataires, alors bon, célibataires ou même, ça peut être dans la continuité des couples, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'engagement. Ça va te prendre par surprise. Peut-être que finalement, tu étais peut-être dans cette énergie de dire non, mais on y va mollo, quoi. Et en fait, il y a quelque chose qui te dit que voilà, c'est bon, vas-y, let's go, parce que tu ne passes pas à côté, quoi. Après, il y a une notion peut-être que cette personne, alors si tu es célibataire, peut-être que cette personne, elle a des enfants de l'autre côté. Ça peut être une source peut-être de stress pour toi. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que j'y ai ma place? Donc, il y a peut-être cette notion où tu vas devoir travailler un peu ta place dans une forme de recomposition familiale. Pour effectivement, je dirais, cette notion de... ou peut-être que c'est toi qui as cette appréhension-là aussi parce que tu as des enfants, tu as peur de l'échec. Donc la vie en commun, ça engendre aussi d'accepter l'autre. Hop. Alors, pour ceux qui sont dans des situations un petit peu compliquées de triangulaire, on te dit que peut-être que tu as été à l'initiative d'une rupture aussi. Ou alors, effectivement, il y a cette notion qu'il y a une rupture dans le passé. Pourtant, on t'indique toujours que c'est la bonne personne. Alors, c'est toi qui peut être un homme blond, peut-être une femme blonde. Ou alors, ça peut être ton autre aussi. On te dit pourtant qu'il y a une forme de communication. C'est comme si l'histoire s'était arrêtée, mais il y avait une forme de communication quand même toujours présente avec l'autre. Alors, je vais demander un complément d'information sur cette rupture. On te dit qu'il y a une autre personne autour qui perturbe la relation aussi. Alors peut-être on est bien dans les énergies tierces en même temps. Et effectivement, on te dit que voilà, il y a peut-être une femme déjà ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Je suis désolée de bouger le trépied. Il y a peut-être déjà une autre femme, ou alors ça peut être aussi peut-être un environnement amical, familial, qui vient un petit peu influencer les choses, et on te dit que ton âme sœur finalement elle n'a pas cette clairvoyance, elle ne se rend pas compte en fait des choses, qu'elle est influencée dans ses choix, que tu peux être à même finalement de douter, de dire finalement moi je sais pas. Il y a cette notion, soit effectivement on a ton autre qui revient et on a des discussions, il y a des choses qui vont se poser là sur cet été, ou alors ça peut être toi aussi qui prends la décision de dire c'est terminé. Voilà, parce que il y a ce côté où comme aujourd'hui tu recherches une certaine sérénité, ton autre finalement peut revenir, mais tu sens qu'il y a une forme encore d'instabilité, tu n'aspires pas à ça, tu coupes. Et j'ai vraiment cette notion de toute façon de rester sur la dynamique de je me respecte avant toute chose, j'ai pas envie de ça. Parce que toi, il y a une notion vraiment où tu as pu être à même là d'évoluer fortement. Voilà, tu n'as pas envie de t'embarrasser, en quelque sorte, de choses compliquées. Parce que toi, tu t'es délesté finalement de tes propres blocages, ami Scorpion. Donc, te dire, c'est bon, je ne vais pas me réembarquer. Je l'aime, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie d'accepter. Donc, il y a cette notion, parce que peut-être que dans son côté, si on met le reste du tirage, peut-être qu'il y a une histoire aussi avec familial, peut-être il y a un schéma transgénérationnel aussi présent, et que toi, en fait, tu n'as plus envie d'attendre aussi.
moi, j'ai ce côté-là. Il y a cette notion, tu n'as plus envie d'attendre. Et de ce fait, c'est vrai que la vie, finalement, comme toi, tu es bien dans tes baskets, ami Scorpion, on peut te donner une nouvelle rencontre qui pourrait se faire par le travail. Hein. Après, ça peut être aussi cet autre que tu connais par le travail, que tu as pu rencontrer par le travail. Mais moi, j'ai deux cas de figure. J'en ai certains, pour moi, qui vont tracer leur route, qui vont couper, c'est terminé, on est sur le passé. Et puis d'autres qui vont finalement patienter, rester ouverts dans la communication, mais pas non plus de manière ad vitam aeternam. Hein. Moi, j'ai cette sensation, mes Scorpions, que tu vas pas attendre 107 ans et que voilà, tu aspires à ce bonheur finalement pour lequel tu as travaillé aussi, hein, donc tu le mérites. Voilà. Alors, on va regarder. C'est un message, c'est une carte qui te dit... ce sont des messages de ton âme sœur. Donc, ça peut être des messages de ton autre, donc de la personne que tu portes dans ton cœur. Ça peut être des messages que toi, tu as pu exprimer aussi à ta moitié. Ça peut être aussi des messages finalement de ta moitié, mais de manière, je dirais, de l'âme aussi, qui viennent peut-être mettre en exergue certaines choses chez toi, ou te confirmer, ou t'infirmer si tu es sur le bon chemin. Voilà, donc j'en tire une par ligne, mais ça ne veut pas dire que ça correspond à chacune des situations, hein, qu'on soit clair. Ça se trouve, vous allez vous y retrouver dans des messages ponctuels sur chacune. Donc, on en revient toujours au discernement. Donc, pour nos amis, les Scorpions, sentimentalement Scorpions, ce moment était inévitable retrouvailles. Ça va bien hein, pour les amis couples. C'est vrai que quand on a le changement positif dans une relation existante, on te dit clairement que derrière, tu vois, il y a les retrouvailles. Alors. Donc, en haut, ce moment était inévitable. Avec, on te dit, retrouvailles. Quels sont les messages de ton âme sœur? On te dit, il était temps. Quel bonheur de te retrouver. J'ai rêvé de toi lorsque j'étais enfant. Livre-moi les secrets de ton cœur. Tu me ressembles tellement. Je ne veux plus être séparée de toi. Bon. Ça rejoint, hein, je ne veux plus être séparée de toi. Il y a peut-être une prise de conscience, effectivement, qui fait que, voilà, on arrête d'écouter les autres et puis on se centre sur ce que peut-être ton autre ressent enfin et accepte, je dirais, ses sentiments. Ensuite, plus fort ensemble, l'amitié. Sollicite-moi et appuie-toi sur moi. Heureux, heureuse de t'avoir retrouvé. Soyons l'un pour l'autre ce que nous avons toujours été. Libres de toute entrave, avançons ensemble. Nous n'avons plus rien à nous prouver. Sans toi, la vie ne serait pas la même. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose quand même d'assez fort qui en ressort. Et la dernière, nous avons le contrat d'âme. Je te dois énormément. Merci de me porter dans mes efforts. Reçois toute ma reconnaissance et ma considération. C'est une joie d'être relié à toi. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Tu es un être honorable et respectable. Ce qui est lourd de sens dans tu es un être honorable et respectable, parce que je pense que dans une certaine mesure, parce que peut-être, ami Scorpion, tu vas te respecter, tu vas dire stop. Ça peut être quelque chose de douloureux et difficile pour toi parce que tu aimes cette personne. Mais comme tu sais, comme si tu avais cette lucidité que de toute façon, elle était encore loin de ton propre cheminement, finalement, tu lui montreras le chemin, par ton propre positionnement. Mais toi, en attendant, voilà, peut-être aussi que tu peux rencontrer cette nouvelle personne derrière, qui, elle, par contre, sera prête et dans les mêmes énergies que toi et te permettra de continuer d'évoluer. Hein. Voilà. Donc, ensuite, on va demander un dernier message aux guides, aux anges, de manière un petit peu globale. En tout cas, Scorpion, c'est un beau tirage. Hein. En tout cas, tu as un bel été qui t'attend devant toi. Alors, pour nos amis les Scorpions, les anges, quels sont les messages pour leur vie sentimentale?
j'avais pas fini de poser la question. Hop, je vais couper. Toc. Hop. Pour nos amis scorpions. Hop là. On va y arriver. Hop là. Sentimentalement. Bon, on va prendre celle-là. Ah, bah elle revient. Alors, on va attendre. Alors, je vais en tirer une sur le nom parce que j'ai quelque chose qui me vient. Peut-être qu'on te dit de ne pas couper pour le moment. C'est pas le moment de couper parce qu'on a quand même une amélioration dans les prochaines semaines. Alors, je pense que c'est plus pour ceux qui sont dans une situation de triangulaire. Quand je disais, est-ce que tu couperais pas avec quelqu'un et en te disant, bah, je vis autre chose. Bon. Moi, j'ai ce nom, quand il est ressorti, ça m'a fait penser à ça. Non, c'est pas. De toute façon, c'est pas le moment de couper. Il y a des choses encore. Peut-être que tu n'as pas encore toutes les données aussi. Peut-être que ton autre aussi te cache beaucoup de choses, n'est pas forcément dans la communication et dans les non-dits, et que t'as pas fini ton chemin d'évolution avec. Donc, il y a cette notion, effectivement, que ça peut être pour ce cadre-là. Ensuite, mais de manière générale, hein, moi j'ai ce côté où non, c'est le côté non, ne te refuse pas en fait aussi dans ce sens-là d'avancer, mais je mets plus de réserve, ça résonne beaucoup moins. Il y a une notion un petit peu où c'est peut-être pas le moment non plus de prendre des décisions parce que tu es encore dans une forme de, je dirais, de régénération, tu vois, émotionnelle. Hein. Sur cette carte, l'amélioration de l'état de la santé, on retrouve un petit peu ce côté caducé. On a les couleurs de l'arc-en-ciel un peu à l'image des chakras. Il y a cette notion vraiment de tu es encore dans une régénération, c'est pas le moment de prendre des décisions. Vous voyez, ça rime, donc c'est bon. Donc voilà, et moi j'ai cette notion, donne-toi du temps pour l'instant. L'été n'est pas propice aux décisions, par contre reste ouvert, vis les choses dans le moment présent. Permets-toi peut-être effectivement hein, d'être dans, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est mis sur ton chemin, un mi-scorpion, vas-y, lâche-toi, hein. Tu dois rien à personne. Mais effectivement, par contre, voilà, pas, j'ai cette notion, pas de grand positionnement non plus comme ça du jour au lendemain où tu plaques tout, etc. Parce que pour moi, il y a une relation, il y a un lien effectivement karmique derrière. C'est pas fini. Voilà, t'as pas tout compris encore. En gros, c'est un petit peu ça. Voilà le message. Bon. Eh bien, écoute, amis scorpions, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à commenter et à me dire si cette vidéo résonne avec ta situation. Ça fait toujours plaisir et je me ferai un plaisir surtout d'y répondre. Prends bien soin de toi. En tout cas, profite de ton été, amis scorpions, parce que tu es quand même sous de bonnes énergies. En tout cas, on t'est libéré de toute entrave. Et enfin, tu peux te reconnecter et retourner à cette sérénité que tu as longtemps finalement attendue. Voilà, mes scorpions. Prends bien soin de toi. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à très vite.